Vous savez, le jeudi prochain, nous serons à une date spéciale. Nous serons le 8, c'est-à-dire nous sommes le 8 août 2024. 2024, quand vous sommez 2024, ça va faire le 8. Et le 8 est un chiffre du karma, est un chiffre karmique. Certains vous diront que le 8 est un chiffre divin. Alors, vous avez le chiffre divin au niveau de votre corps, c'est-à-dire le jour. Vous avez le chiffre divin au niveau de votre âme, c'est-à-dire le mois. Et vous avez le chiffre divin au niveau de votre année. C'est-à-dire que vous avez 8 trois fois. C'est-à-dire 8 pour le corps, 8 pour l'âme, 8 pour l'esprit. C'est très important. Vous pouvez en profiter parce que vous avez jusqu'à 2033 pour en voir encore cette énergie. Il peut en arriver les 1, 1, 1, les 2, 2, 2, les 3, 3, 3. Mais le 8 est un chiffre spécial. Pour ceux qui sont dans la tradition, il suffit seulement d'aller faire des offrandes aux jumeaux le jour-là et de demander ce qu'ils veulent avec foi, avec détermination à en trouver. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la tradition, vous pouvez faire le rituel suivant. Je vous rappelle que ce qui est plus important dans ce rituel, c'est que bizarrement et spécialement, le 8, ce 8 tombe encore un jeudi, qui est le jour de la planète Jupiter et en même temps le jour de l'ange Sachiel et Stadikiel, l'archange Stadikiel et l'ange Sachiel. Et je crois que ces deux anges sont prêts à faire de vous des chefs, des grands, des personnes élevées. Profitez de cette vibration et vous verrez le miracle qui se cache dans le mystère des astres. Voilà, vous avez besoin d'un oignon, vous avez besoin d'une bougie sanctifiée, il faudrait que la bougie soit suffisamment sanctifiée. Et pour trouver les bougies sanctifiées, allez dans les librairies ésotériques. Dès que vous n'en trouvez pas, vous pouvez venir à l'ONG Chantier de la Paix, vous pouvez en trouver. Donc, vous pouvez aller à Igeco, Phénix, vous venez au Chantier de la Paix, vous allez en trouver. Vous avez besoin de quoi écrire et vous avez besoin de la cendre d'hier. C'est fini. Votre rituel est déjà prêt. Vous prenez la bougie et vous allez inscrire de bas vers le haut 8 trois fois. Donc j'essaie d'écrire 8. Soyez sûr que ce que vous avez écrit c'est le 8, pas forcément avec le bic, vous pouvez écrire avec de l'aiguille ou bien d'un clou. Donc j'écris 8, j'essaie de venir correctement au centre de ma bougie. Je mets 8 et à la tête, je mets 8 aussi. Donc, j'ai l'esprit, l'âme, le corps et j'ai déjà inscrit mes 8. Maintenant, je prends l'oignon, j'enlève les deux bouts. Observez bien, c'est juste pour avoir une tranche seulement de l'oignon. L'enveloppe première qui est là seulement pour servir de protection, j'enlève. Il peut arriver que la seconde aussi soit une membrane qui n'est pas encore ce que je veux. Pour cet oignon-là, j'enlève aussi. Maintenant, j'essaye de diviser mon oignon par deux en passant par le centre. Donc, j'ai des tranches d'oignon. Vous voyez? Ça, c'est des tranches. La première tranche, c'est ce que j'enlève. Ça là, c'est déjà la deuxième tranche. Donc, je prends une tranche, je mange un peu.
Je viens de sanctifier ma bouche. Je viens d'enlever tout ce qui est contraire à la réalisation de mes vœux. Je viens de nettoyer. Maintenant, je vais essayer de placer ma bougie dans la cendre. Vous pouvez faire beaucoup de cendre pour que la bougie tienne debout correctement. Et maintenant, je vais allumer ma bougie. Et quand j'allume ma bougie, je vais décréter. Il y a une différence entre prier et décréter. Je suis la joie voulue ou derrière laquelle tout le monde entier court. Je suis la paix derrière laquelle tout le monde entier court. Je suis la lumière qui éclaire le monde. Je suis l'abondance dont même un continent a besoin pour s'épanouir. Je suis la gloire du monde. Je suis la bonté absolue. Voilà, vous décrétez. Vous décrétez, vous faites des décrets par rapport à quelque chose de suffisamment précis. Et vous laissez la bougie consumer complètement. Soyez sûr que ce n'est pas dans une calebasse comme celle-ci, sinon ça va brûler. Mettez ça peut-être dans une assiette ou bien dans un bocal en porcelaine pour être sûr qu'après la consommation totale de la bougie, que cela ne porte pas atteinte au bocal qui l'a servi à consommer. Et commencez par suivre de près ce que vous avez demandé. Pour profiter de cela et vous pouvez peut-être avoir gain de cause pour beaucoup de choses. Cela peut servir, aider beaucoup de personnes. Si certains pensent que c'est important, ils peuvent tenter et voir. Dans le cas contraire, nous avons joué notre rôle. Merci, Père profondément.